Donc, dans le chapitre 3, les propriétés des éléments et les composés dans les composés chimiques, on va premièrement parler des proportions chimiques dans les composés. Maintenant, quand on parle de proportions chimiques, on va parler de la composition centésimale ou du pourcentage de composition. Ce pourcentage de composition-là va nous permettre de déterminer la contribution de chaque élément à la masse d'un composé à partir de sa formule. Pourquoi? Parce que la formule d'un composé nous indique le nombre d'atomes de chaque élément qu'on retrouve dans une unité, donc une particule de ce composé. Par exemple, une particule d'eau, donc une molécule d'eau, va avoir 2 hydrogènes et un oxygène, parce que la formule, c'est H2O. À partir de ça, on peut déterminer combien ou quel pourcentage de la masse d'une molécule d'eau va venir de la masse des 2 hydrogènes et quel pourcentage de la masse d'une molécule d'eau vient de la masse de l'oxygène dans cette molécule. Maintenant, si on pense à la masse de l'hydrogène et à la masse de l'oxygène, on sait que d'après le tableau périodique, l'hydrogène a une masse molaire ou une masse atomique de 1,01. Tandis que l'oxygène, lui, a une masse molaire ou une masse atomique de 16,00. Ça veut dire que si on pense à une molécule d'eau qui a 2 hydrogènes et un oxygène, même si on a 2 hydrogènes, les 2 hydrogènes, leur masse additionnée ensemble n'est pas plus grande que la masse d'un seul atome d'oxygène. Parce que la masse de 2 hydrogènes, c'est de 2,02 grammes par mol, tandis que la masse de 1 oxygène, c'est 16,00 grammes par mol. Ça veut dire que la majorité de la masse d'une molécule d'eau provient de la masse de ton atome d'oxygène et pas de tes 2 hydrogènes. Le pourcentage de composition ou la composition centésimale massique, donc il y a plusieurs mots qui peuvent être associés, c'est dans le fond le pourcentage en masse de chaque élément dans un composé et donc la contribution de ces éléments-là à la masse totale. Et à partir de valeurs expérimentales que je vais mentionner un petit peu plus tard, on peut savoir c'est quoi la contribution de chaque élément à la masse totale. Et à partir de ça, on peut peut-être déterminer la formule empirique de cette molécule inconnue. Maintenant, comment est-ce qu'on calcule la composition centésimale ou le pourcentage de composition? Bien, le pourcentage de composition va être égal à la masse de l'élément fois le nombre de moles qu'on retrouve de cet élément dans le composé, divisé par la masse du composé fois 100. Ou, si on le fait à partir de la masse molaire, c'est le nombre de moles de ton... Maintenant, comment est-ce qu'on calcule le pourcentage massique ou le pourcentage de composition? Pour y arriver, on peut procéder de 2 façons. Si, par exemple, dans un énoncé, on vous donne la masse des éléments et la masse du composé, on peut utiliser la première formule qui dit que le pourcentage massique d'un élément, c'est la masse de l'élément divisé par la masse du composé fois 100. On peut aussi procéder à partir des masses molaires, parce que dans certains cas, on ne va pas vous donner les masses expérimentales, vous allez devoir vous utiliser les masses molaires pour y arriver. Pour le faire avec la masse molaire, il faut multiplier la masse molaire de l'élément avec le nombre de moles qu'on a dans la formule de ce composé-là, divisé par la masse molaire du composé. C'est-à-dire que pour utiliser la deuxième formule, on a besoin de savoir c'est quoi la formule chimique de ton composé pour calculer à la fois la masse molaire du composé, mais aussi pour déterminer le pourcentage massique. Par contre, avec la première, on a juste besoin de savoir c'est quoi la masse de l'élément qui va être déterminée expérimentalement et connaître la masse du composé qui est aussi mesurée de façon expérimentale pour pouvoir trouver le pourcentage massique. On va voir que les deux vont avoir un lien et qui vont permettre éventuellement de trouver la formule d'un composé. Maintenant, si on commence de façon très simple en calculant la composition centésimale massique,
du peroxyde d'hydrogène ou le pourcentage massique du peroxyde d'hydrogène. Si on regarde la formule, on vous donne la formule et à partir de ça, on peut dire que dans une mole de peroxyde, il va y avoir 2 moles d'atomes d'hydrogène, parce que c'est H2, donc 2 moles d'atomes d'hydrogène, et 2 moles d'atomes d'oxygène, parce que c'est O2. Pour être capable de déterminer ici la composition centésimale massique ou le pourcentage massique, on ne vous donne pas de masse expérimentale. Donc, ici, on sait qu'il va falloir qu'on se serve de la deuxième formule qui nécessite la masse molaire. Donc, on va premièrement calculer la masse molaire de ton peroxyde d'hydrogène. On sait que c'est 2 fois la masse molaire de l'atome d'hydrogène, donc 2 fois 1,01, plus 2 fois la masse molaire de l'oxygène, d'après le tableau périodique qui est égal à 16, ce qui va te donner 2 fois 1,01 plus 2 fois 16, qui nous donne 34,02 grammes par mol. Maintenant, si on veut savoir le pourcentage massique de l'hydrogène, le pourcentage massique de l'hydrogène va être égal au nombre de moles d'hydrogène, ici il y en a 2 dans la formule, fois la masse molaire de 1 atome d'hydrogène, qui est de 1,01, divisé par la masse molaire de mon composé, fois 100, parce que c'est un pourcentage. Donc, ça nous donne 2 fois 1,01 divisé par 34,02 fois 100, qui est égal à 5,94%. Si on fait le pourcentage massique de l'oxygène, on a 2 moles d'oxygène qui ont chacun une masse molaire de 16, divisé par la masse molaire de ton peroxyde d'hydrogène, fois 100, pour nous donner un pourcentage. Ça nous donne 2 fois 16, divisé par 34,02, fois 100, donc 94,06. Maintenant, si vous avez fait votre calcul comme il faut, la somme des pourcentages massiques de chaque élément doit être égale à 100% ou le plus proche de 100%. Surtout que quand on arrondit, des fois, ça peut changer un petit peu la somme de tes pourcentages. Maintenant, si on fait 5,94 plus 94,06, ça nous donne 100%. Et donc, ça veut dire qu'on a bien fait nos pourcentages massiques de chacun de nos éléments du peroxyde d'hydrogène parce qu'on a seulement 2 éléments. Et si on fait la somme de leur pourcentage centésimal ou leur composition centésimale, on va obtenir 100%. Maintenant, pourquoi est-ce que la composition centésimale est importante? C'est parce qu'elle va nous permettre de déterminer ce qu'on appelle la formule empirique. La formule chimique n'est pas nécessairement toujours la même que la formule empirique. On va parler un petit peu de la formule empirique un peu plus tard, mais de manière générale, une formule empirique, c'est la forme la plus simplifiée de la formule. Ça veut dire que si on peut diviser les indices par un même nombre et obtenir des nombres entiers, on sait que c'est notre formule. On sait que ça va nous donner une formule empirique. Par exemple, H2O2, celle que j'avais donnée précédemment pour le peroxyde d'hydrogène, ce n'est pas une formule empirique, c'est une formule chimique parce que je peux diviser les 2 indices par le même chiffre, qui est 2, pour donner des chiffres entiers. C'est-à-dire que ça, c'est ta formule chimique, mais la formule empirique de ton H2O2, ça serait HO. Ça, ce serait ta formule empirique. Comme j'ai dit, je vais reparler de la formule empirique un petit peu plus tard, mais c'est la forme la plus simplifiée de la formule où tu as divisé les indices par un chiffre pour obtenir les plus petits nombres entiers possibles. On peut, à partir du pourcentage massique ou de la composition centésimale, déterminer la formule empirique d'un composé. Ça, on va faire ça dans une situation où tu as un composé qui a une formule inconnue.
Donc, je te donne un échantillon, tu ne connais pas la formule de ce composé-là. Et donc, tu vas faire une expérience qui va te permettre de déterminer c'est quoi les éléments qui composent ce composé et ensuite d'être capable de déterminer quelle est leur contribution massique, donc en pourcentage, de ces éléments-là. Et à partir de la contribution massique de ces éléments-là, tu vas pouvoir déterminer la formule empirique et éventuellement, avec la formule empirique, tu peux déterminer la formule chimique. Pour faire ça, on doit commencer avec un pourcentage massique qui a été déterminé expérimentalement. Donc, je vais vous l'expliquer un petit peu plus tard quand je vais revenir sur les formules empiriques. Mais si je vous donne un pourcentage massique déterminé expérimentalement, je peux déterminer le nombre de moles de chaque élément. Et à partir du nombre de moles, je peux trouver c'est quoi le rapport molaire de chaque élément, qui lui va me permettre de déterminer la formule empirique de ce composé qui est inconnu, dont la formule est inconnue. Pour y arriver, on doit prendre pour acquis que la somme de tous les pourcentages est de 100%. Ça, c'est quelque chose que j'avais déjà démontré ici, parce que si tu fais 5,94 plus 94,06, ça nous donne 100%. Donc ici, la somme, ça c'est le symbole pour la somme, égale à 100%. Ça, on l'avait déjà déterminé. Mais qu'est-ce que ça veut dire que la somme est 100%? Bien, on peut simplifier et dire que 100%, ça pourrait correspondre à un échantillon de ton inconnu qui est de 100 grammes. Donc, ça voudrait dire que le pourcentage de composition de chaque élément serait la masse de ces éléments-là dans 100 grammes de l'échantillon. Ça veut dire que si j'ai 100 grammes de peroxyde d'hydrogène, 5,94% de ce 100 grammes, donc 5,94 grammes de ton peroxyde d'hydrogène va être de l'hydrogène et 94,06% de ton échantillon de 100 grammes de peroxyde d'hydrogène a une masse de 94,06 grammes d'oxygène dans ton échantillon de peroxyde d'hydrogène. Donc, comment est-ce que ça va nous permettre de résoudre des problèmes pour déterminer la formule empirique à partir des pourcentages de composition? Voici un exemple. Détermine la formule empirique. Donc ici, remarquez qu'on vous pose la question puis on vous demande de trouver la formule empirique de la vitamine C, qui est l'acide ascorbique. Remarquez aussi que je ne vous ai pas donné de formule parce qu'on veut chercher la formule empirique. Sachant que son analyse centésimale, qui a été faite de façon expérimentale et que je vais vous expliquer plus tard, donne 40,92% de carbone, 4,58% d'hydrogène et 54,55% d'oxygène. Si tu fais la somme de ces pourcentages, tu vas obtenir 100%. Parce que tu sais que ce pourcentage de la masse de ton échantillon vient du carbone, ce pourcentage de la masse de ton échantillon vient de l'hydrogène et ce pourcentage de la masse de ton échantillon vient de l'oxygène. Donc, pour trouver la formule empirique, puisque la somme des pourcentages donne 100%, on peut simplifier puis dire qu'on a un échantillon qui a une masse de 100 grammes. Ça voudrait dire que tu vas avoir 40,92 grammes de carbone dans ton échantillon, 4,58 grammes d'hydrogène dans ton échantillon et 54,50 grammes d'oxygène dans ton échantillon. Parce que les pourcentages représentent la contribution à la masse à ton total de ton échantillon. À partir de ça, et la masse molaire des éléments, on peut déterminer le nombre de moles de tes éléments dans ton échantillon. Comment? Bien, on sait que le nombre de moles, donc si je vais dire le nombre de moles, par exemple, de carbone, c'est la masse du carbone divisé par la masse molaire du carbone. Ici, c'est la masse molaire de 1 carbone. Donc, la masse du carbone dans 100 grammes de ton échantillon, c'est 40,92 grammes de carbone dans ton échantillon. Sa masse molaire, c'est 12,01 grammes par mol. Et donc, dans ton échantillon de 100 grammes, tu as 40,92 divisé par 12,01 qui te donne 3,407
mol de carbone. Ensuite, tu fais la même chose pour l'hydrogène. Le nombre de moles de l'hydrogène, c'est la masse de l'hydrogène dans ton échantillon divisé par la masse molaire de l'hydrogène dans ton échantillon. C'est un grand M. C'est égal à 4,58 grammes d'hydrogène divisé par 1,01, qui est la masse molaire de l'hydrogène. Donc, 4,58 divisé par 1,01, ça nous donne 4,53 5 moles. Et le nombre de moles d'oxygène dans mon échantillon, ça va être la masse de mon oxygène divisé par la masse molaire de mon oxygène dans mon échantillon. Donc, 54,50 divisé par 16,00, qui est la masse molaire de l'oxygène. Ça nous donne 3,406 moles. Donc, dans mon échantillon, j'ai 3,407 moles de carbone, j'ai 4,535 moles d'hydrogène et 3,406 moles d'oxygène. Je peux donc faire une formule qui va contenir des décimales qui ressemblent à ceci. Carbone, 3,407, hydrogène, 4,535 et eau, 3,406. Donc maintenant, comme on peut voir, la formule a des décimales et on n'a pas de formules qui ont de décimales. Il faut que les formules aient des indices qui soient des nombres entiers. C'est-à-dire que pour pouvoir les convertir en nombres entiers, il faut qu'on trouve c'est quoi le plus petit indice. Maintenant, si on regarde, on en a deux qui sont les plus petits puis qui sont très similaires. Donc ici, on pourrait considérer que le plus petit indice, ça va être 3,406. Donc, dans cette situation-là, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il faut convertir, il faut qu'on divise tous les indices par ce plus petit indice. Ça veut dire que si on fait ça, on a 3,407 divisé par 3,406, H, 4,535 divisé par 3,406 et O, 3,406 divisé par 3,406. Et ça va nous donner C1, parce qu'on va considérer que 3,407 et 3,406, ça va donner un chiffre qui est très petit, donc ils sont plus proches de 1. 4,535 divisé par 3,406 va nous donner H 1,33 environ et O 1. Maintenant, on a encore le problème des décimales. Donc, c'est vrai que 1, c'est plus une décimale, c'est maintenant un nombre entier, mais H, c'est 1,33 qui est une décimale. C'est-à-dire qu'il faut qu'on trouve un multiple qui va permettre de convertir 1,33 à un nombre entier. Maintenant, ici, il faut utiliser un petit peu de la logique. 0,33, c'est un tiers. Ça veut dire que pour le convertir à un nombre entier, la meilleure façon, c'est de multiplier par 3, parce que 3 fois un tiers donne 1. Donc, en faisant ça, on va multiplier tous les indices par 3. Donc, on va obtenir C 1 fois 3, 3. H, 1,33 fois 3, qui nous donne 3,99. Donc, ça, on va considérer que c'est égal à 4. Et O, 3. Parce que 3 fois 1 donne 3. Donc ça va être notre formule empirique de l'acide ascorbique. Maintenant, pour pouvoir faire ces exercices, à cette étape-ci, il faut que tu essaies de voir c'est quoi les fractions que tu as. Donc, comme je t'ai dit, 0,33, tu reconnais un tiers. Donc, tu multiplies par 3. Si tu avais obtenu quelque chose qui est égal à quelque chose 0,25, tu sais que ça, c'est un quart. Donc, tu dois multiplier par 4.
Si tu obtiens quelque chose, 5, tu sais que c'est une demi. Donc, tu dois multiplier par 2 et ainsi de suite. Vous allez voir que ça va devenir de plus en plus intuitif. Maintenant, j'aimerais aussi vous rappeler que ça, c'est la formule empirique. Ce n'est pas la formule chimique. La formule chimique va être un multiple de cette formule empirique. Et on va voir ça un petit peu plus tard, comment est-ce qu'on peut passer de la formule empirique à la formule chimique en ajoutant des étapes expérimentales. Mais ici, on vous demande comment trouver la formule empirique à partir des pourcentages massiques et on y est arrivé en suivant cette série d'étapes que vous allez devoir aussi utiliser quand vous allez faire vos exercices.